Commençons notre analyse des faiblesses et des pannes du Kia Sorento Prime par le moteur le plus populaire de la gamme, le 2.2 D4 HB, 200 chevaux. Ce moteur diesel peut être considéré à juste titre comme le plus fiable et le plus performant lors de l'achat d'un Sorento sur le marché des voitures d'occasion. Il est très endurant et offre le moins de surprises. Il est clair que cela ne peut se faire qu'avec un entretien régulier et un carburant diesel adapté. Il ne pardonnera pas le moindre faux pas. Les premiers problèmes du moteur 2.2 D4 HB ne surviennent qu'après 200 000 km, lorsque la pompe d'injection s'use. Il est préférable de vérifier la pompe avant cette kilométrage et, si nécessaire, de la remplacer rapidement afin d'éviter que des débris provenant de composants usés n'endommagent d'autres composants coûteux de la conduite de carburant, notamment les injecteurs. Je n'ai aucune raison d'échanger un diesel contre un moteur essence 2.4 G4 KE, 188 chevaux. En revanche, je ne découragerai personne d'acheter un moteur à essence léger. Il n'y a aucune raison. Il ne subit aucun dommage grave, et sa durée de vie est sensiblement la même. Les éraflures évoquées sur les forums peuvent apparaître, mais seulement après la destruction du catalyseur. Après 50 000 km, il est préférable d'ouvrir ce baril de poudre, de retirer la garniture en céramique et d'installer un pare-flamme. Rassurez-vous, vous n'aurez plus de problèmes graves. Mais des fuites d'huile et des suintements inoffensifs peuvent survenir. Le plus souvent, la fuite provient du carter d'huile ou du carter de chaîne avant. D'ailleurs, la durée de vie d'une chaîne peut facilement atteindre 250 000 km. Pour ceux qui trouvent les performances du Sorento Prime 4 cylindres trop modérées, les Coréens ont imaginé un V6 de 3 litres baptisé G6DB, 250 chevaux. Comment l'ont-ils conçu? Là encore, ils ont emprunté le design à Mitsubishi. Dommage que les performances explosives du Sorento UM avec son V6 aient un prix, non seulement à l'achat, mais aussi à long terme. Le G6DB est traditionnellement sujet à deux problèmes, les dépôts de carbone et la consommation d'huile. Le plus souvent, l'un alimente l'autre, et une décarbonation périodique permet temporairement de maintenir la consommation d'huile dans des limites raisonnables. Tout comme le 4 cylindres en ligne de 2,4 litres, le V6 a un problème avec son convertisseur catalytique. Il y en a deux, pour être précis. Il y a aussi un tas de soupapes, 24, dont le jeu doit être réglé tous les 100 000 km. Ce n'est pas donné, vous savez. Après le restylage, le 3.3 a été remplacé par un 3.5 G6 DC modifié, 249 chevaux. Il est trop tôt pour parler de sa viabilité finale. Il est encore trop jeune. Bien que les propriétaires signalent une réduction de la consommation d'huile, un autre problème semble être apparu. Un manque d'huile dans les premières secondes suivant le démarrage. Pour l'instant, on sait seulement que ce problème ne touche pas tout le monde et qu'une solution permanente réside uniquement dans l'installation d'une pompe supplémentaire pour préalimenter en huile les parties supérieures du moteur. Le Kia Sorento Prime N n'était pas équipé d'une transmission manuelle. Seule une transmission automatique est disponible. Il s'agit d'une transmission hydromécanique traditionnelle, donc fiable. Avant le restylage de 2017, il s'agissait d'une boîte A6 LF2 à 6 rapports. Des pannes prématurées du convertisseur de couple ont été constatées, mais la transmission était presque systématiquement remplacée sous garantie. Un manque d'huile en usine pouvait parfois provoquer des à-coups perceptibles, corrigés lors de l'entretien chez le concessionnaire. La durée de vie de la transmission automatique avant la première révision est assez moyenne, 200 000 à 250 000 km. Après le restylage, la transmission automatique A8MF1 à 8 rapports a été intégrée à la chaîne de transmission, ajoutant quelques embrayages supplémentaires, tout en conservant les mêmes dimensions. La configuration a été légèrement plus complexe, mais jusqu'à présent, les propriétaires n'ont constaté aucun problème notable, ce qui est une bonne nouvelle. Le problème le plus notoire du Kia Sorento 3 se situe un peu plus loin dans la chaîne de transmission, au niveau de la transmission intégrale. Une perte de graisse au niveau des joints cannelés de la boîte de transfert angulaire a touché la quasi-totalité des propriétaires de voitures coréennes modernes à transmission intégrale, ce qui a donné lieu à de nombreuses plaintes. Pour l'instant, la seule solution efficace est l'entretien périodique, notamment le graissage de la boîte de vitesse tous les 40 000 km. Sinon, vous risquez de grever votre budget familial de plusieurs dizaines de milliers de dollars. En général, l'entretien est toujours moins cher, et les ateliers spécialisés ont appris à le réaliser rapidement et à un coût relativement faible. Mais ce n'est pas tout, vient ensuite l'embrayage Dynamax sur l'essieu arrière. Son seul point positif est sa protection anti-surchauffe ultra vigoureuse. Il suffit de patauger un peu dans une flaque d'eau dans le jardin, et elle, électronique, désengage l'embrayage.
vous laissant seul avec un hippopotame impuissant et une pelle. Cela signifie qu'il est pratiquement impossible de surchauffer un embrayage, mais qu'il est facile de le casser. Nombreux sont les propriétaires de Sorento Prime qui connaissent la sensation d'entendre un bruit sourd à l'arrière lorsqu'ils quittent une route verglacée pour une chaussée sèche. Ce bruit inquiétant ne signifie qu'une chose. La cloche d'embrayage s'est détachée de l'arbre. Le plus intéressant est qu'aucun code d'erreur ne peut être déclenché, car seul le composant mécanique est endommagé. Les diagnostics informatiques sont souvent inefficaces dans ce cas. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui envisagent d'acheter un Sorento d'occasion. Il est donc préférable de le faire vérifier par des professionnels qui connaissent les points faibles du modèle et savent inspecter les composants. Il existe 3 façons de restaurer une propulsion et aucune n'offre de garantie contre la récidive. Installer un nouvel embrayage, coûteux, trouver un embrayage reconditionné, ou faire appel à un spécialiste capable d'effectuer un alignement et des soudures correctes. Dans ce cas, il est probablement préférable de faire appel à un centre de service spécialisé, et non à un concessionnaire, pour résoudre ce problème. En 2017, les Coréens ont écouté les demandes des propriétaires, et, pour ceux qui ne voulaient pas des tracas du Kia Sorento Prime à transmission intégrale, ont lancé une version à traction avant. Un bon achat pour ceux qui souhaitent simplement mettre en valeur leur Sorento. Les propriétaires accordent peu d'attention à la suspension. Elle est simple et sans prétention. Cependant, il est préférable d'anticiper certains points faibles. L'erreur de calcul la plus importante est le mauvais parallélisme des roues, avec lequel le Sorento a parfois quitté le concessionnaire. Certains propriétaires ont dû effectuer cette opération immédiatement après l'achat. Le deuxième problème concerne les amortisseurs arrière. Ils sont fragiles et peu durables. Ils ne durent parfois même pas 50 000 km. Les rotules N n'étaient pas non plus particulièrement fiables au début, mais elles étaient souvent remplacées par des modèles plus performants lors des rappels, ce qui a permis d'éliminer le problème. Par ailleurs, la durée de vie des composants du châssis et de la direction est plutôt moyenne. Les bagues et biellettes de barres stabilisatrices durent environ 100 000 km, et les bagues de bras de suspension, avant et arrière, environ 150 000 km. De nombreux propriétaires de Sorento 3 sont gênés par un bruissement dans l'habitacle lorsqu'ils tournent les roues. Les concessionnaires n'en précisent pas la cause, mais remplacent simplement la colonne de direction sans discernement, éliminant ainsi tout risque d'audition du bruit. Les freins présentent également quelques problèmes. Les disques avant manquent d'efficacité, ce qui peut rapidement surchauffer et provoquer des grincements au ralentissement. Les propriétaires affirment que choisir des embrayages de rechange adaptés permet d'éliminer ces problèmes. Difficile de trouver à redire à la carrosserie du Kia Sorento Prime. Même après des années et des dizaines de milliers de kilomètres, le crossover conserve une apparence à la fois fraîche et soignée. Bien sûr, des éclats peuvent apparaître, surtout sur les véhicules routiers, et la corrosion aux endroits endommagés commence à former une pellicule de rouille après quelques mois, mais celle-ci ne s'aggrave généralement pas, sauf en cas de déformation importante du métal, comme lors d'un accident. Avec le temps, le chrome de la calandre et des autres éléments décoratifs s'estompe. C'est normal, même les voitures haut de gamme ont ce problème. Qu'attendez-vous d'une Kia? Des phares embués sur un Sorento Prime ne doivent pas être pris pour un dysfonctionnement, même si cela est inesthétique. Les concessionnaires les remplacent parfois sous garantie, mais rien ne garantit qu'ils ne se reproduiront pas. Parmi les équipements auxiliaires du Kia Sorento Prime, le système multimédia de série est sans conteste le plus gênant. De nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes avec l'autoradio. Que la radio ne s'allume pas ou que certaines fonctions cessent de fonctionner, il faut généralement remplacer l'autoradio complet ou faire appel à un spécialiste, ce qui est rare, pour remplacer la carte électronique. Autrement, le Sorento 3 ne nécessitera pas d'entretien important. Un autre point faible concerne les tuyaux de climatisation en aluminium. Ils s'oxydent et peuvent fuir après 3 ou 4 ans d'utilisation. Il est conseillé de vérifier l'étanchéité du système à chaque remplissage de fréon. Il arrive que le bouton d'entrée sans clé de la porte conducteur tombe en panne, nécessitant le remplacement de la poignée. Il est préférable de procéder à cette opération après confirmation du diagnostic par votre électricien automobile. L'intérieur du Kia Sorento Prime ne manque pas de défauts, même s'il paraît parfois un peu vieillot même après un kilométrage modeste. La qualité de certains matériaux est en cause. Par exemple, le cuir du volant s'use et se fissure rapidement. Dans ce cas, les concessionnaires préfèrent refaire les coutures du volant plutôt que de le remplacer entièrement, ce qui laisse perplexe de nombreux automobilistes. C'est compréhensible, car cette approche peut avoir un impact négatif sur la valeur de revente. Tous les acheteurs ne sont pas conscients de ce problème, et un volant refait peut éveiller les soupçons d'une perte de kilométrage. Comme c'est souvent le cas sur de nombreux modèles Kia, Hyundai, les sièges avant sont la cible des critiques des propriétaires.
Les côtés en cuir s'usent rapidement et la sellerie peut facilement se déchirer au niveau des plis. Cela ajoute à l'aspect usé de l'intérieur d'une voiture d'occasion. Au fait, il est possible de vérifier le kilométrage d'origine. Alors que les voitures coréennes n'enregistraient auparavant aucun kilométrage indépendant, le Sorento Prime enregistre désormais le kilométrage d'origine dans l'unité de contrôle moteur. En fait, 2 d'entre elles enregistrent la distance parcourue depuis la dernière régénération du filtre à particules diesel. Les régénérations sont peu fréquentes, ce qui renforce l'espoir d'une vérification fiable lors de l'achat d'une voiture d'occasion. De plus, le nombre d'heures de fonctionnement du moteur offre un aperçu supplémentaire de l'intensité d'utilisation. Là encore, contactez des spécialistes disposant de l'aile, équipement nécessaire pour une vérification. Conclusion. Comme vous pouvez le constater, de nombreux problèmes sont similaires à ceux du Santa Fe, mais il existe aussi des particularités que les propriétaires de Hyundai ignorent complètement. Kia peut-elle être considérée comme moins fiable? Non. Le bilan global d'un Kia Sorento 3 Prime est identique et se résume à un entretien régulier de la transmission intégrale. Tout le reste est moins critique ni coûteux. Il suffit de changer régulièrement les consommables, d'utiliser un bon carburant et de ne pas conduire trop fort pour préserver l'embrayage. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, les versions diesel sont le meilleur choix. N'hésitez pas. Elles offrent un couple généreux et sont moins exigeantes en entretien. En revanche, un moteur essence 2, 4 litres ou V6 ne présente pas non plus de problème majeur, à condition que le convertisseur catalytique ne présente pas de problème.